Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les essentiels du marketing automation, on va voir comment construire un scénario de marketing automation, bien sûr. Alors, un scénario de marketing automation, ce qu'il y a de bien, et c'est la bonne nouvelle, c'est que ça obéit toujours aux mêmes règles. La première des règles, c'est qu'il va falloir attirer du trafic sur un contenu. Alors, ce contenu, il apparaît sous forme d'un site web, sous forme d'une landing page, une page d'atterrissage. La différence, c'est qu'un site web, je peux naviguer où je veux, une landing page, elle est fermée et je ne conduis qu'à un seul call to action ou appel à l'action. Ensuite, la deuxième étape va être véritablement de suivre l'activité de ce contact sur votre contenu. Alors, donc, ça veut dire qu'on va traquer l'activité de votre contact, repérer à quel moment il passe, qu'est-ce qu'il est en train de regarder, à quel moment il réagit, après quelle action et avant quelle autre. Troisième élément, c'est de l'identification, de segmentation et de scoring. Segmentation, vous pouvez avoir autant de segments que vous souhaitez, des segments de type géographique, âge, type de produit déjà acheté, prospect, client, peu importe. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez car toutes les campagnes pourront partir. Quand je parle de campagne, ça peut être des triggers automatiques ou des campagnes que vous allez pousser de vous-même, vont partir à partir d'un croisement de ces segments-là. Par ailleurs, ces segments vont être dynamiques, c'est-à-dire que quelqu'un peut sortir ou entrer d'un segment à tout moment en fonction de son comportement et également en fonction de ce qui est éventuellement mis comme information de manière explicite dans le CRM. Par exemple, un prospect qui devient client, c'est une information qui est dans le CRM et qui va déclencher un scénario. Les éléments de scoring, c'est la maturité du client sur sa capacité à passer à l'action. Pas forcément à l'achat, mais à l'action. Vous pouvez avoir des actions intermédiaires bien avant un achat, parce que vous savez que selon la théorie de l'engagement progressif, il va falloir que les gens passent par certaines étapes d'engagement au préalable. Et le scoring sert à ça. Pareil, le scoring, il faut savoir déscorer. C'est-à-dire que quelqu'un qui perd de l'intérêt à quelque chose, soit parce qu'il est déjà passé à l'achat et sur un achat assez impliquant, je pense à l'achat immobilier par exemple, si vous n'êtes pas investisseur professionnel, c'est quelque chose qui fait qu'on ne le fait pas tous les 4 matins. En revanche, acheter du pain, on peut le faire à peu près tous les jours. Ensuite, eh bien, on va synchroniser les éléments comportementaux du marketing automation avec ceux historiques qui sont dans le CRM, votre gestion de relations clients. Et en fonction de ça, eh bien, vous allez déclencher des actions qui vont être j'envoie un email, j'envoie un SMS, j'envoie une invitation, je peux envoyer un catalogue papier par la poste également, je peux envoyer à mon imprimeur tous les soirs un fichier CSV segmenté avec des documents print qui sont personnalisés en fonction de l'action de chacune de ces personnes chaque jour. Et cette action, c'est une action de nurturing, c'est je nourris la relation avec du contenu qui est pertinent pour mon contact, parce qu'il a fait telle action et parce qu'il a tel historique avec mon entreprise. Et ces scénarios sont toujours à l'identique parce que ce qui va faire varier la teneur de votre scénario, c'est en fait à qui vous vous adressez, c'est-à-dire le persona, la personne que vous avez identifiée qui correspond de manière typologique à un type de besoin, qui a une souffrance particulière, qui est en recherche d'une solution à un problème qui lui est propre peut-être aussi à son âge, à son lieu d'habitation, à sa catégorie sociale, à son historique. La deuxième question à laquelle vous devez répondre pour définir ce scénario, c'est quel est votre objectif? Vous voulez l'amener à quoi? Alors, bien sûr, vous voulez l'amener peut-être à une vente à la fin, mais il y a des étapes intermédiaires et donc des scénarios intermédiaires à parcourir. Je vous donne un exemple. Dans le logiciel, par exemple, lorsque vous faites un webinaire pour informer des gens sur, par exemple, en quoi mon logiciel peut vous aider à mieux respecter le RGPD, le règlement général sur la protection de la donnée, et bien après ce webinaire, si vous êtes un prospect, je peux vouloir vous amener sur une démo de mon logiciel. Si vous êtes déjà client, je ne vais sûrement pas vous amener sur une démo. Il va falloir que je vous amène sur autre chose, que j'ai un autre objectif. Donc ça ne sera pas le même scénario. Donc je vais bien avoir 2 scénarios, par exemple dans ce cas-là, suite au même webinaire, c'est-à-dire avec le même contenu. Donc la troisième étape, ça va être de fixer justement les étapes de mon parcours. Quelles sont les différentes actions que je vais avoir, quelles sont les différentes interactions qui vont me permettre en fait à chaque fois aussi de qualifier, de segmenter et de scorer mon contact en fonction de ses réactions. Et enfin, quatrième étape, car il n'y en a pas plus que 4, ça va être de créer les bons contenus. Les bons webinaires, les bons livres blancs, les bons formulaires, les bonnes vidéos qui vont me permettre de nourrir cette relation.
Voilà, vous voyez, c'est tout simple de créer un scénario. Maintenant que vous savez comment les faire, il va falloir imaginer quel type de scénario vous allez faire et à quel moment, mais ça sera l'objet d'autres épisodes dans la série des essentiels du marketing automation. À très vite.